En l'espace d'un mois, 172 000 Américains ont perdu leur emploi. Une donnée froide, sèche. Mais derrière ce simple chiffre, il y a des vies chamboulées, des portes qui se referment et des familles qui, hier encore, croyaient que travailler aux États-Unis garantissait un avenir solide. Peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais votre voisin, votre camarade vétéran ou même votre fils, lui, l'est peut-être. Des repas devenus silencieux, des factures qui s'accumulent sur la table et des promesses d'entretien qui ne se concrétisent jamais. On répète souvent que l'Amérique finit toujours par rebondir. Pourtant, aujourd'hui, le pays semble s'enfoncer dans un mélange instable d'automatisation, d'endettement et de consommation en chute libre. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les 10 États les plus fragiles, là où le rêve américain s'effrite doucement, famille après famille. Et à la fin, une question s'imposera. Sommes-nous seulement en train de perdre des emplois, ou les fondations mêmes qui ont construit la grandeur de ce pays? Commençons notre voyage par le premier État. Numéro 10, Californie, le rêve doré qui se fissure. En Californie, on a parfois l'impression que même la lumière du soleil coûte trop cher. On la décrivait comme la terre où tout était possible. Mais aujourd'hui, même l'opportunité semble exiger un loyer. Un rapport récent révèle que le nombre de postes disponibles a chuté de plus de 30% en un an. L'an dernier, en marchant dans la Silicon Valley, vous auriez croisé une dizaine de panneaux « On recrute ». Cette année, il n'en reste peut-être que 7, dont un probablement affiché par un robot. Cet État, symbole d'espoir pour des générations d'immigrants, impose désormais un retour brutal à la réalité. Jadis, on y croyait dur comme fer. Travailler dur suffisait pour réussir. Aujourd'hui, même les plus talentueux font la queue pour décrocher un simple entretien. Des tours vitrées de San Francisco au garage de start-up milliardaires, de nombreux lieux se sont tus. Un ingénieur qui gagnait 200 000 $ par an raconte: « Je n'ai pas perdu mon job parce que j'étais mauvais. Je l'ai perdu parce que l'entreprise a investi dans l'IA plus vite que je n'ai pu l'apprendre. » La phrase semble amusante, mais elle résume l'angoisse de millions de travailleurs. Pourquoi la Californie, ce géant doré, vacille-t-elle? Ce ne sont pas seulement les prix qui s'envolent, ce sont des années de fragilité accumulées. Le coût de la vie est devenu si exorbitant qu'un appartement minuscule peut engloutir 2 mois de salaire d'ingénieur. Les taxes poussent de nombreuses entreprises à migrer vers le Texas ou l'Arizona. Et surtout, l'IA s'installe partout. Quelques lignes de code suffisent à éliminer des milliers de postes. La Silicon Valley semble redémarrer. Sauf que cette fois, tout le monde ne reçoit pas la mise à jour. La classe moyenne, pilier traditionnel du pays, se retrouve rejetée en périphérie. Elle ne proteste pas, ne crie pas, elle vend la maison, change d'état ou se met à conduire Uber. Certains s'accrochent encore, espérant une embellie. Mais la vraie question est, quand la vague passera, qui restera debout? On dit en plaisantant que les Californiens ne sont pas au chômage. Ils réorientent leurs compétences vers les livraisons. Une manière poétique de dire, du développeur au livreur. C'est drôle, certes, mais amer. Si cet État emblématique chancelle, alors quel sera le prochain domino à tomber dans l'économie américaine? Accrochez-vous, car notre route mène maintenant vers le Texas. Numéro 9, Texas, la terre de liberté face à un vent contraire. Cela peut sembler improbable, mais même l'État le plus fier de son indépendance n'a pas échappé à la tempête qui balaie le pays. En octobre dernier, des dizaines de milliers d'emplois ont disparu dans le pétrole, le gaz, la construction et l'énergie traditionnelle. Pas de bruit, pas de manifestation. Juste un mail de la RH arrivé avant le petit déjeuner. Le Texas, bastion de ceux qui travaillent dur, gagnent beaucoup et ne dépendent de personne, découvre une autre réalité. Le prix du pétrole oscille sans cesse. Les entreprises délaissent les énergies fossiles et se tournent vers le renouvelable. Les hommes qui travaillaient sous les plateformes pétrolières comptent aujourd'hui chaque dollar. On peut appeler cela un cycle économique. Mais pour beaucoup, c'est surtout une sécheresse de travail dans un désert d'espoir. La célèbre phrase « Everything is big in Texas » prend une tournure moins glorieuse. Ce qui grandit vraiment, c'est la liste des demandeurs d'emploi. Entre la robotisation des champs pétroliers, les projets énergétiques annulés et les matériaux de construction dont les prix explosent, l'emploi se dérobe sous leurs pieds. La population augmente, mais les infrastructures, routes, ponts, écoles ne suivent pas. Le budget de l'État se tend comme une corde usée. Et désormais, l'IA s'invite dans le pétrole et le gaz. Robots d'inspection, drones de surveillance. Des technologies modernes, oui, mais aussi des centaines d'ingénieurs qui n'auront plus leur place demain. Chaque emploi perdu n'est pas qu'un salaire en moins. C'est un restaurant qui voit ses tables vides, un garagiste sans voiture à réparer, une petite ville privée du rire de l'après-midi. À Midland ou Odessa, beaucoup ont quitté les maisons construites de leurs propres mains. Un homme d'âge mûr a résumé la situation à la radio.
Je pensais que le pétrole, c'était pour toujours. Aujourd'hui, la seule chose éternelle, c'est ma facture d'électricité. C'est une plaisanterie, mais derrière elle, une génération entière comprend que la stabilité n'est qu'un mot dans les vieux dictionnaires. Le Texas reste fier, solide, déterminé. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Texans doivent admettre qu'aucune force, même la leur, ne peut arrêter une tempête économique et technologique. Si la Californie est un empire technologique qui vacille, et le Texas un moteur énergétique à bout de souffle, alors au nord, un autre État entend ses machines s'éteindre une à une, là où l'acier, le pétrole et la sueur faisaient autrefois tourner le pays. Numéro 8 Michigan, le cœur industriel qui bat de travers. Le Michigan, ce cœur mécanique des États-Unis, commence à battre de manière irrégulière. Et peut-être que c'est là le véritable signal d'alarme pour l'économie américaine. Si le Texas est le poumon énergétique du pays, alors le Michigan en est le moteur, là où l'acier, l'huile et le vacarme des machines rythmaient autrefois la prospérité nationale. Mais cet octobre, ce cœur s'est mis à rater des pulsations. Plusieurs usines ont réduit la cadence, des chaînes d'assemblage se sont arrêtées net, et des milliers d'ouvriers en bleu de travail ont regardé leur téléphone avec la même question. Mon poste existe-t-il encore? Cet État a longtemps incarné la fierté de la classe ouvrière. À Détroit comme à Flint, chaque rue raconte l'histoire d'un grand-père chez Ford, d'un père chez GM, et d'un fils désormais chez lui, attendant un email qui ne vient pas. Ici, le travail n'était pas seulement un moyen de vivre, c'était un symbole, presque une identité nationale. Mais les chiffres de cette dernière année parlent sans détour. Des dizaines de milliers d'emplois de la chaîne automobile ont disparu, remplacés par des robots ou des systèmes automatisés. Les mains qui serraient autrefois une clé plate tiennent désormais un smartphone, et le cliquetis des anciennes machines laisse place à un froid mis à jour terminé. Pourquoi ce cœur industriel s'essouffle-t-il? La réponse ne se trouve pas seulement dans les usines, mais aussi dans la géopolitique mondiale. Les robots assemblent plus vite, plus précisément, et coûtent moins cher. Les constructeurs déplacent une partie de leur production au Mexique ou en Amérique du Sud, où les charges sont plus légères. Les taxes, les prix de l'énergie et le coût de la vie font progressivement perdre au Michigan son avantage compétitif. Et ironie du progrès, la montée en puissance des véhicules électriques, fierté technologique, détruit en parallèle des milliers d'emplois traditionnels. C'est comme une opération à cœur ouvert où un organe vieux de 100 ans est remplacé par une puce, dirigée par une IA. Pour beaucoup de familles de la classe moyenne, la réalité est brutale. Elles qui croyaient que l'effort suffisait doivent aujourd'hui réapprendre un métier ou accepter qu'à 50 ans, il n'y a plus beaucoup d'endroits où recommencer. Les maisons de banlieue pleines de rires sont désormais affichées à vendre. Les restaurants près des zones industrielles ferment plus tôt. Et les hommes autrefois fiers de leurs mains couvertes d'huile font défiler des offres d'emploi sur un écran tactile. On plaisante parfois en disant que Détroit se relève parce que les robots n'ont jamais été aussi productifs. Une ville qui s'est un jour effondrée à cause de l'industrie renaît grâce aux machines. Un paradoxe aussi magnifique que cruel. Faut-il y voir un simple repli stratégique avant une renaissance? Ou le dernier souffle d'un cœur qui a longtemps fait battre toute l'Amérique? Si ce moteur s'affaiblit, que vaut le cerveau technologique à l'ouest? Numéro 7 Washington, le cerveau technologique en pleine remise à niveau. Washington, souvent présenté comme le cerveau technologique du pays, croyait que les données pouvaient résoudre n'importe quel problème. Mais cette fois, même les lignes de code n'ont pas suffi à éloigner les inquiétudes du quotidien. Dans la région de Puget Sound, les immeubles de verre qui reflètent la pluie de Seattle se dressent toujours. Mais à l'intérieur, des milliers de postes de travail sont vides. Microsoft, Amazon, Meta, ces géants qui faisaient vivre des villes entières réduisent leurs effectifs de manière massive. Selon le rapport d'octobre, l'État a perdu près de 36 000 emplois, l'un des seuls à afficher une baisse aussi marquée sur la carte du travail américaine. Cette fois, la vague touche ceux qui pensaient être intouchables, ingénieurs expérimentés, managerités, chefs de produits. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que l'IA est plus rapide, moins coûteuse et ne demande aucun congé. Un ancien employé d'Amazon racontait sur Reddit. Le jour où j'ai été licencié, j'ai reçu un mail plein de remerciements. Une semaine plus tard, le même poste réapparaissait, mais avec une exigence, compétence en machine learning. Un message froid mais clair, les règles du jeu ont changé. La cause est une chaîne de décision que beaucoup préfèrent taire. Après la pandémie, les géants du numérique ont recruté trop massivement. Aujourd'hui, ils doivent couper pour survivre. Le coût de la vie à Seattle rend la rétention difficile. Les nouvelles taxes technologiques poussent à supprimer certains départements. Et surtout, l'IA, l'outil qu'ils ont aidé à construire, menace désormais leurs propres emplois. Pour la première fois, des programmeurs se demandent « Suis-je en train d'écrire le code qui enterrera mon métier ?» À Seattle, les cafés sont bondés, non de touristes, mais d'ex-développeurs rédigeant leur CV.
Des immeubles entiers destinés aux travailleurs du secteur affichent des pancartes à louer à perte de vue. On dit que Washington écrit le futur en langage informatique. C'est peut-être vrai. Ce futur est en train de réécrire l'histoire du chômage. Les ingénieurs en sweat à capuche apprennent maintenant à mettre à jour leur propre carrière. Pourtant, toutes les portes ne sont pas fermées. De jeunes entreprises misent sur l'IA et recrutent ceux qui apprennent vite, pas forcément ceux qui assistent le mieux aux réunions. La tempête technologique ne détruit pas tout, elle élimine seulement ceux qui restent immobiles. Ainsi, la Californie s'essouffle, le Texas perd de sa puissance, le Michigan s'emballe et Washington tente de se déboguer. Mais il existe un endroit où le soleil brille sans relâche, où les vagues attirent toujours les touristes et où l'on croit encore à un paradis éternel. Pourtant, même les paradis ont un prix lorsque l'ouragan économique souffle. Numéro 6 Floride, le paradis ensoleillé rattrapé par la tempête. On disait autrefois qu'en Floride, la seule chose dont il fallait s'inquiéter, c'était d'appliquer de la crème solaire, pas de trouver du travail. Mais en octobre dernier, 38 000 emplois ont disparu, et la chaleur du soleil n'a pas suffi à réchauffer l'inquiétude croissante dans les portefeuilles. La Floride représentait le rêve paisible des retraités. Des rues bordées de palmiers, des bars au bord de l'eau, des éclats de rire autour d'un mojito. Aujourd'hui, ces bars ferment plus tôt, et le barman de 60 ans se demande s'il doit reprendre un emploi ou simplement tenir encore quelques années. Le tourisme, âme de l'État, chancelle après une série d'ouragans violents et l'explosion des coûts d'assurance. Moins de visiteurs, plus de chambres vides, et des employés du service qui rentrent chez eux sans salaire. Les causes s'enfoncent bien plus profondément. Les intempéries dévastent les stations balnéaires. La saison touristique n'est plus fiable. Les assurances habitation et santé atteignent des montants records. Beaucoup doivent choisir entre conserver leur maison ou acheter leurs médicaments. L'automatisation envahit les hôtels et les restaurants, supprimant des milliers de postes. Des retraités qui pensaient d'avoir trouvé un refuge doivent reprendre le volant pour du covoiturage ou garder des enfants pour arrondir les fins de mois. Quant aux jeunes familles venues chercher une vie meilleure, elles découvrent que si la vie est moins chère, les emplois le sont aussi. On dit encore que la Floride a deux atouts, le soleil et les opportunités. Mais aujourd'hui, seule la première partie de la phrase tient encore debout. Quelqu'un a plaisanté, la Floride reste chaude, sauf les comptes bancaires. Une phrase qui fait sourire, jusqu'à ce qu'on en saisisse toute la douleur. Car sous ce soleil éclatant, beaucoup vivent désormais à l'ombre de l'incertitude. Numéro 5, le Nevada. Alors qu'ailleurs les vagues du tourisme semblent peu à peu s'éloigner du rivage, le Nevada voit au contraire sa marée économique gonfler, mais pas dans le bon sens. De loin, Las Vegas brille encore comme un mirage au milieu du désert. Pourtant, lorsque l'on se rapproche, cette lumière éclatante n'est plus synonyme de fête, mais plutôt d'une facture électrique qui explose. Le secteur vital de l'État, tourisme, hôtellerie, casino ne tourne plus à plein régime. Les chiffres les plus récents montrent des dizaines de milliers de postes de services supprimés et des revenus touristiques en chute libre, comme on n'en avait pas vu depuis 2020. Ce n'est pas l'affluence qui manque, ce sont les dépenses des visiteurs qui se sont effondrées. L'État qui pensait autrefois que les machines à sous ne dormaient jamais découvre aujourd'hui une économie épuisée. Des complexes luxueux aux hôtels 5 étoiles, jusqu'aux grands spectacles, tout le monde réduit la voilure. Un serveur de Vegas confié à une chaîne locale. Les clients rient encore, ils laissent toujours des pourboires, mais moins. Et chaque soir, un collègue fait ses adieux. Une phrase aussi légère que la fumée d'une cigarette dans un casino, mais qui cache une vraie angoisse. Dans cette partie, les employés ne choisissent pas les cartes. La hausse vertigineuse des coûts, loyers, impôts, énergie a plongé de nombreuses petites entreprises dans la faillite, avant même le retour des clients. L'automatisation a envahi le service. Bornes d'enregistrement, robots livreurs, assistants virtuels remplaçant les réceptionnistes. Au premier abord, cela paraît pratique, jusqu'à ce qu'on réalise que la machine occupe désormais le poste qu'on espérait garder. À cela s'ajoute une concurrence extérieure de plus en plus agressive. Aujourd'hui, un Américain peut s'envoler pour l'Europe pour moins cher qu'un séjour à Vegas et publier des photos bien plus instagrammables. Ironie cruelle, la ville qui faisait rêver le monde entier dépense maintenant toute son énergie pour retenir ceux qui viennent encore y gagner leur vie. Les familles dépendantes du tourisme doivent choisir entre rester dans l'espoir d'un rebond ou partir avant de ne plus pouvoir payer le loyer. Autour de Vegas, les quartiers résidentiels autrefois pleins de vie voient fleurir les panneaux « à vendre ». Et pour un salarié de l'hôtellerie avec 20 ans de métier, se reconvertir ne se fait pas d'un simple claquement de doigts. Beaucoup soupirent. À Vegas, on peut gagner au jeu, mais perdre dans la vraie vie. Cette fois, ce ne sont peut-être plus les joueurs les perdants, mais ceux qui les servaient. Le Nevada devient ainsi un miroir de l'Amérique d'après-pandémie. La lumière existe encore, mais la vigueur disparaît.
Et si vous pensez que seules les villes du divertissement sont touchées, tournons-nous vers le Midwest, là où le bruit des machines, autrefois symbole de grandeur nationale, s'estompe peu à peu. Numéro 4, l'Ohio. Prenons l'exemple de l'Ohio. Autrefois considéré comme le moteur industriel du pays, chaque boulon et chaque poutre d'acier représentaient la vision d'une nation bâtie par les usines. Aujourd'hui, cet engrenage vacille. Non pas par manque de ressources, mais parce qu'à l'ère des technologies changeantes, on a modernisé les machines, sans préparer les travailleurs. En octobre dernier, une vague de fermetures et de licenciements massifs a frappé l'État. De Cleveland à Dayton, le sifflet matinal des usines s'est fait de plus en plus rare. Les chaînes de production tournent désormais moins souvent que les humains qui devraient les faire vivre. La pandémie a raccourci les chaînes d'approvisionnement. Les sous-traitants d'Ohio ne reçoivent plus les commandes régulières d'autrefois. L'automatisation complète le tableau. Des logiciels basés à Seattle remplacent des opérateurs qui vivaient à 2 rues de l'usine. Les entreprises, au lieu de se développer, coupent dans leurs sites, ferment des lignes de production et déplacent leurs investissements vers d'autres États. L'ancienne machine américaine grince, non pas parce qu'elle est rouillée, mais parce qu'elle tente de continuer à fonctionner dans un monde qui n'a plus besoin d'autant de moteurs. Dans de nombreuses villes, l'usine n'était pas seulement un lieu de travail. C'était le cœur qui faisait battre toute la communauté. Quand ce cœur cesse ses pulsations, tout le reste perd son rythme. Les restaurants de quartier, les stations-service, les petites boutiques vivaient de l'oxygène de l'industrie. Certains plaisantent. Pour entendre le bruit d'un moteur en Ohio aujourd'hui, ouvrez YouTube. Sur le terrain, les machines sont à l'arrêt et l'écho de l'Amérique industrielle survit dans les publicités pour les écoles techniques. L'Ohio dérive doucement hors de son orbite industrielle et ses travailleurs restent coincés entre deux époques, celle qui n'est pas encore morte et celle qui n'est pas tout à fait née. Numéro 3, la Pennsylvanie. Et si l'Ohio perd son souffle d'acier, la Pennsylvanie, terre du charbon et de l'énergie, elle, lutte contre une toux qui ne guérit pas, une crise énergétique et une transition ratée. Cette région fut autrefois l'épicentre énergétique du pays. Charbon, acier, sueur, un trio qui a bâti un siècle de puissance américaine. Des mines des Appalaches aux aciéries de Pittsburgh, chaque coup de marteau, chaque tonne de charbon symbolisait la force d'une nation. Mais aujourd'hui, cette flamme vacille, s'affaiblit et laisse place à des panneaux solaires à perte de vue. L'État qui se proclamait le bastion des travailleurs est devenu un territoire où l'on dort mal, parce que le travail disparaît. Alors que les mines ferment les unes après les autres et que les centrales traditionnelles tirent leur révérence, des milliers d'employés rangent leurs casques pour tendre un CV. Les politiques de transition énergétique accélèrent les fermetures sans offrir de véritables reconversions. Les coûts d'exploitation et les taxes environnementales étouffent les petites entreprises, qui disparaissent presque en silence. L'urbanisation, elle, efface les emplois manuels des zones rurales plus vite que ne se construisent les centres commerciaux. Et ironie suprême, l'énergie propre laisse derrière elle une atmosphère d'un chômage poussiéreux. Les villes qui vivaient de l'industrie se vident. Les épiceries ferment, les écoles réduisent leur budget et les jeunes s'en vont chercher un avenir ailleurs. Ne restent que les anciens, ceux qui rêvaient de transmettre leur métier à leurs enfants, mais il n'y a plus rien à transmettre. Le plus douloureux n'est peut-être pas la perte d'un emploi. C'est de perdre la conviction que le travail acharné a encore de la valeur dans l'économie moderne. La Pennsylvanie, autrefois cœur énergétique du pays, peine à trouver sa place dans le monde des renouvelables. 172 000 emplois ont disparu en octobre. Ce ne sont pas de simples chiffres. Ce sont des repas silencieux, des mains abîmées tenant des formulaires d'embauche, des gens s'accrochant à un rêve qui semble s'effilocher. Numéro 2, Illinois, l'État qui croule sous le poids d'une dette ancienne. Si l'on traverse le pays vers le Midwest, on découvre un autre géant aux pieds fragiles, l'Illinois. Longtemps considéré comme une plaque tournante industrielle et agricole, l'État porte aujourd'hui un fardeau devenu presque légendaire, une dette publique parmi les plus lourdes du pays. Ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais le résultat de décennies de promesses non financées, de retraites publiques mal gérées et d'une économie qui peine à suivre la cadence du monde moderne. Dans les villes, notamment à Chicago, les habitants vivent chaque année les conséquences d'un système fiscal qui se resserre comme un étau. Impôts fonciers en hausse, services publics qui reculent et écoles obligées de revoir leurs ambitions à la baisse. De nombreux commerces ferment leurs portes, incapables d'absorber les coûts, tandis que des milliers de familles partent dans les États voisins où le coût de la vie est plus doux. L'Illinois ressemble parfois à un puzzle dont les pièces ne s'assemblent plus. Une économie capable de briller, mais freinée par une dette si lourde qu'elle étouffe toute tentative de renaissance. Et au cœur de cette équation, les habitants se demandent si l'avenir de l'État se jouera sur une réforme profonde ou sur un exode encore plus massif. Numéro 1, New York, le titan financier qui vacille sous la transformation. Au nord-est, un autre colosse tente de conserver son équilibre. New York, le symbole même du dynamisme américain. Manhattan continue de scintiller, Wall Street fait toujours battre le cœur de la finance mondiale, et Times Square attire encore les foules.
Mais derrière cette façade vibrante, l'État traverse l'une de ses plus grandes métamorphoses économiques. La pandémie a bousculé New York d'une manière que personne n'aurait imaginée. L'explosion du télétravail a vidé des millions de mètres carrés de bureaux, créant un marché immobilier commercial à genoux. Les loyers excessifs ont poussé des milliers de familles et d'entreprises à quitter l'État pour des horizons fiscaux plus cléments, comme la Floride ou le Texas. La ville qui ne dort jamais voit maintenant ses rues alterner entre effervescence et corridors désertés. Les commerces souffrent, les restaurants peinent, et les secteurs culturels, autrefois l'âme de la métropole, luttent pour survivre face à la hausse constante des coûts. New York reste un géant. Mais c'est un géant qui cherche un nouveau souffle, tiraillé entre une économie en pleine mutation, un coût de la vie astronomique et une population qui se demande si vivre ici vaut encore le prix du rêve. De la Californie à New York, des néons de Vegas aux fumées des usines de l'Ohio, l'Amérique se retrouve à un carrefour inédit. D'un côté, technologie, intelligence artificielle, automatisation. De l'autre, les humains, leurs émotions et la peur d'être abandonnés en chemin. Le monde évolue et personne ne reçoit de tickets gratuits. Mais la véritable force de l'Amérique ne réside peut-être ni dans ses machines ni dans ses lois, mais dans sa capacité à se relever encore et encore. Et maintenant, j'aimerais connaître votre point de vue. Ressentez-vous aussi cette fragilité dans votre emploi? Pensez-vous que le rêve américain peut renaître ou doit-il être entièrement réinventé? Partagez vos expériences dans les commentaires. Ce contenu s'appuie sur des sources publiques et des analyses regroupées et n'a pas vocation à fournir de conseils politiques, financiers ou d'investissement. Il s'agit d'une invitation à la réflexion et à l'échange. À chacun de vérifier, comprendre et tirer ses propres conclusions. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas, chaque crise finit par passer, mais les enseignements qu'elle laisse peuvent nous protéger lors de la suivante. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les rouages de l'économie en mutation.